Shalom peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment, alors abondamment. Bienvenue encore une fois aujourd'hui dans notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, alors abondamment. Aujourd'hui, à la demande de deux sœurs ici dans notre chaîne YouTube qui m'ont demandé de passer et de parler de mon expérience, comment Dieu m'a délivré de la vanité des choses de ce monde. J'ai répondu à leur demande. Je suis vraiment ici pour partager avec la communauté francophone ou encore avec tous ceux qui parlent français, parce que nous avions déjà fait ce témoignage en anglais et aussi en français, mais dans notre chaîne, dans notre page Facebook. Mais sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi sur Facebook, mais qui sont ici sur YouTube, mes sœurs ont recommandé que je fasse une vidéo aussi en français et de la mettre ici sur YouTube pour l'édification de nos sœurs francophones, de nos sœurs qui parlent français. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Avant même que je ne puisse aller plus loin, je vais vous recommander de vous abonner dans notre chaîne. Abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer tout ce qui se passe ici. Nous sommes ici, nous partageons des recettes, nous partageons la parole de Dieu, nous partageons des conseils entre nos femmes afin de nous construire. Amen. Au fait, je commence mon expérience et je ne vais pas du tout être trop long. J'aimerais vraiment être brève et concise. Je commence mon expérience lorsque j'étais normale comme toute autre fille qui pensait que on devait se faire belle, on devait paraître, on devait acheter la beauté made in China, donc la beauté fabriquée en Chine. Moi, je dirais des rouges à lèvres, de fond de teint et tout ça. J'étais vraiment, j'étais vraiment trop ancrée dans ça. Et voilà même une photo ici comme preuve, parce que je vais vous parler avec des preuves. Je vais montrer des preuves tangibles là où Dieu m'a pris et là où Dieu m'a emmené et ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Amen. Alors, un jour, le Seigneur a commencé à me visiter sur les maquillages, surtout les faux cheveux, les faux ongles et les bijoux. Le Seigneur a commencé à me visiter. C'était vraiment des choses que j'étais beaucoup attachée à ça, comme beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui qui sont aussi attachées à ça et qui ne savent pas que Dieu ne prend pas plaisir à toutes ces choses, que Dieu ne se glorifie pas dans toutes ces choses. Et Dieu est allé même plus loin pour me dire à moi personnellement que je risquais même de rater l'enlèvement si l'enlèvement intervenait. Alors mes frères et sœurs, nous devons d'abord connaître la cause pourquoi nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas Dieu pour les choses de ce monde. Nous ne cherchons pas Dieu pour les voitures, pour les vêtements, pour les maisons, pour les voyages. Mais nous cherchons Dieu pour avoir la vie éternelle, être auprès du Christ en ce jour-là. Et la Bible déclare: que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre, de gagner tout ce qui est dans le monde et de perdre son âme? Alors mes frères et sœurs, un jour, je rentrais de mon travail, c'était vers minuit, je rentrais de mon travail et j'ai été vraiment touchée par le Saint-Esprit de Dieu. Alors j'ai commencé à faire une prière, j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu: Seigneur, j'aimerais que tu te souviennes de moi en ce jour-là quand tu vas rentrer dans ta gloire. Je ne veux pas te servir en vain. J'aimerais que tu puisses me montrer, que tu puisses m'éclairer pour le moment dans ma vie, qu'est-ce qui ne te glorifie pas. Amen. Alors j'ai prié, j'étais au volant, je rentrais à la maison, j'ai prié, et ben c'était fini. Et un autre jour, je rentrais de mon travail, pendant que j'étais sur le chemin, j'entends une voix audible qui commence à me parler. C'était donc la voix du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a commencé à me parler sur le retour imminent du Fils de l'homme. Et le Seigneur me parle, il me dit que Jésus-Christ revient bientôt. Il se pointe déjà là à la porte, il va revenir bientôt.
rassure-toi, ma fille, que l'église de Dieu n'est pas encore prête. Et le Seigneur me dit, même toi, tu n'es pas prête. Aujourd'hui, si l'enlèvement intervenait, tu risqueras de rester. Alors, mes frères et sœurs, j'étais en larmes, j'étais en train de pleurer, toujours sur le volant. Mais la Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix. Je connaissais que c'était la voix de l'Éternel et j'ai été vraiment poussé ou encore j'ai été motivé à chercher Dieu davantage dans ce domaine-là, à demander à Dieu clairement qu'est-ce que je faisais, parce que moi je servais déjà Dieu dans ma page Facebook. Je vous encourage aussi, si vous êtes sur Facebook, de faire un tour dans notre page qui est A New Day of Grace. Faites un tour, voyez les contenus de notre page. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Je servais l'Éternel, je prêchais la parole, je chante pour Dieu aussi. Et voilà. Mais le Seigneur vient me dire, malgré tout ce que tu fais, tu cours un risque de ne pas me voir ou encore de ne pas être enlevé si l'enlèvement intervenait. Alors mes frères et sœurs, quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir ton opinion sur ma marche. J'aimerais que tu puisses me révéler qu'est-ce qui ne te glorifie pas, Père. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir ici, je vais introduire quelques paroles d'exhortation pendant que je rends mon témoignage. Dieu, on le cherche et lorsqu'on le cherche, il se manifeste. Peut-être que tu es là dans ta maison, tu te dis, oh non, le maquillage n'est pas un péché. Mais la question que je te pose aujourd'hui, est-ce qu'as-tu déjà eu le temps de demander à Dieu son opinion par rapport à ça? Ou soit tu es borné parce que tu entends dans ton église, parce que tu es, ou soit tu es borné, on sait que tu discutes avec tous ceux qui t'entourent, les sœurs qui t'entourent, les sœurs de ton église. Nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu l'habitude de chercher Dieu de nous-mêmes, de chercher à connaître les vérités du royaume par nous-mêmes. Car il y a de ces vérités qui ne sont pas dites, qui ne sont pas prêchées dans nos églises aujourd'hui. Vu que les églises comptent les têtes, les églises comptent le nombre de personnes qui fréquentent l'église. Et ils ne veulent pas que d'autres personnes puissent puissent fuir l'église juste à cause d'une prédication quelconque, parce que c'est aussi une source de revenus pour beaucoup d'églises. Amen. Alors, ils vont vous nourrir des choses que vous aimez, des choses qui vous font du bien, des choses qui vont nourrir votre chair, de manière peut-être que vous puissiez demeurer dans cette église-là, mais cela va vous faire courir à une perte spirituelle. Amen. Comme je continuais à chercher l'Éternel, l'Éternel me révéla alors une autre chose. L'Éternel m'a montré une nuit pendant que je dormais qu'il était revenu, qu'il était déjà dans les airs. Et je voyais, il y avait un chaos total dans le monde entier. Je voyais là qu'il y avait des immeubles qui tombaient, comme je peux vraiment assimiler cet événement à l'événement du September 11, donc le 11 septembre des États-Unis, donc quand Osama Ben Laden avait bombardé les États-Unis. Je peux assimiler cette expérience à ça. Il y avait des immeubles qui tombaient, il y avait des maisons, il y avait un chaos total, il y avait le feu qui tombait du ciel, il y a les gens qui couraient de partout, il y a les gens qui fuyaient un peu de partout, en train de pleurer et de crier « Oh Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous ». Et là, alors, je vois un bus qui était venu du ciel, un bus qui est descendu et qui a atterri sur terre, un grand bus alors. Et dans ce bus, on demandait à tous ceux qui étaient enfants de Dieu de venir et d'entrer dans ce bus. Tout enfant de Dieu était recommandé à venir et à entrer dans le bus en question. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, au lieu d'entrer dans le bus, parce que le chauffeur était vraiment pressé et le chauffeur ne voulait pas du tout attendre quelqu'un. Et moi, je me dis, non, je ne veux pas entrer dans ce bus
Parce que dans la cité où nous allons, dans cette nouvelle ville là où nous allons, là où nous sommes en train de voyager, je ne sais pas quoi porterai-je, je ne sais pas quel sera mon nouveau style. Alors je dois retourner là où les buildings tombaient, là où les immeubles tombaient, là où le feu tombait du ciel, là où il y avait le chaos. Je devrais retourner là pour prendre mon sac de maquillage, pour prendre quelques vêtements ou encore quelques habits que j'avais. Alors, par là, le chauffeur me dit, il n'y a pas de temps à perdre, car tout est arrivé à la fin, tout a atteint sa fin, et c'est la fin du monde. Tout est fini, et si tu vas retourner pour prendre ton sac de maquillage, si tu vas retourner pour prendre certains de tes habits, de tes vêtements, pour prendre tout ce que tu veux, moi je n'ai pas le temps de t'attendre, car le bus doit décoller. Et mes frères et sœurs, il y avait là les enfants de Dieu de tout peuple, de toute langue, de toute race, qui se précipitaient pour entrer dans le bus. Mais chose étonnante que moi, je n'avais pas cet empressement parce que j'étais attachée à mes maquillages, à mes bijoux, à mes vêtements. Amen. Alors par là, je suis restée et le chauffeur du bus est allé entrer dans le bus pour démarrer le bus. Quand je me suis réveillée, j'ai partagé cela avec mon mari. J'ai dit à mon mari, voilà chérie, voilà ce que j'ai vu cette nuit. Je lui ai relaté la vision parce que c'était une vision, ce n'était pas un songe. Et lui m'a dit, calme-toi, c'est seulement un songe parce que mon mari aime beaucoup me soutenir. Il me dit, calme-toi, c'est seulement un songe, ne t'en fais pas. Toi, tu sers Dieu, tu crains le Seigneur. Quelque chose de la sorte ne pourra pas t'arriver. Alors mes frères et sœurs, parce que c'était la voix de Dieu, et comme la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils connaissent ma voix et ils doivent suivre cette voix. Bien aimé, j'ai manqué la paix pendant très longtemps. J'ai manqué la paix, le Saint-Esprit de Dieu bouillonnait dans mon cœur, qu'il y avait quelque chose de mal, un attachement que j'avais au maquillage, aux faux ongles, aux faux cheveux, qui allait me coûter mon salut. Amen. Alors mes frères et sœurs, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai dit à Dieu, j'avais cette soif d'entendre Dieu. J'ai dit à Dieu, ça peut être mes pensées, ça peut être juste quelque chose, mais j'aimerais que tu me parles encore en profondeur. Révèle-moi qu'est-ce qui peut faire que moi je puisse rater mon éternité. Qu'est-ce qui est derrière les choses que nous aimons, qu'est-ce qui est derrière les bijoux, qu'est-ce qui est derrière tous ces objets et qui peut causer ma perte. Seigneur, révèle-moi, ne me cache rien. Alors mes frères et sœurs, il y a d'abord, je vais retourner un peu dans le passé, je voyais des songes comme par exemple des femmes nues dans mes songes qui venaient vers moi sexuellement, qui venaient vers moi d'une manière ou d'une autre. Je voyais cela et je faisais de prières d'autorité. Alors j'étais obligée de prier sur ça tous les jours, de chasser tous ces esprits tous les jours et ça ne s'arrêtait pas. Ça continuait toujours, mais là je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Alors lorsque j'ai prié le Seigneur comme il fallait, lorsque je lui ai demandé de me révéler ou encore de me visiter encore plus, alors une nuit je dors, je vois dans mes douches, dans mes toilettes, j'allais dire dans ma douche, dans mes toilettes, il y avait, je vois ça aussi, c'était aussi une vision, je vois un esprit et j'avais fait des recherches, j'ai pu trouver cette photo que vous voyez ici de l'esprit maléfique qui était sorti de mes toilettes. Alors je vois cet esprit-là sortir de mes toilettes et elle avait le visage d'une femme que je connaissais et c'était une femme aussi qui m'avait beaucoup encadré dans la matière des maquillages. C'est une femme qui m'avait vraiment beaucoup encadré. Elle m'avait beaucoup montré comment se maquiller, comment faire ceci, faire cela. Et ce démon-là avait le visage de cette femme qui m'avait introduit au maquillage quand j'avais 16 ans. Et ce démon était à peu près comme Ursula du film La Petite Sirène. Alors elle est sortie là, elle est sortie et elle avait un couteau entre ses mains, un couteau très pointu. Et elle me parlait, elle me disait, on te cherche partout à cause des choses, à cause de ce qui nous appartient, mais que toi tu as.
à cause de nos possessions que tu as. Nous te cherchons. Elle m'a cité le nom de quelques personnes que je ne connaissais pas et certains que je connaissais. Et elle me disait dans ce songe-là, ces personnes sont mes agents, ce sont les agents que moi j'avais envoyés auprès de toi pour te réclamer à cause de ce que tu as entre tes mains. Mais comment est-ce qu'ils ne peuvent pas t'avoir? Quand elle a posé cette question, et je sentais auprès de moi qu'il y avait une présence constante du Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur n'a pas permis que je puisse converser avec cet esprit. Et le Seigneur m'a dit juste de le chasser, d'ordonner que cet esprit puisse s'en aller au nom de Jésus. Alors j'ai ordonné, j'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors de ce lieu. Et ce démon a disparu. J'avais vu beaucoup de songes, beaucoup de visions de la sorte, mais je vais choisir, aujourd'hui je vais parler de deux. Ça c'était la première que j'ai choisi de partager avec nous. Et la deuxième et qui va nous tirer directement vers la conclusion de là où la décision était prise par moi d'arrêter de me maquiller. Et comment Dieu m'a dit, passe et parle à mes enfants sur cette affaire des maquillages, de faux cheveux, de tout ce qui est faux. Car moi je suis un vrai Dieu. Et pourquoi vous mes enfants vous attachez à tout ce qui est faux pendant que je vous ai donné des choses qui est vraies? Amen. Alors mes frères et sœurs, je vois encore une autre vision. Et cette vision-là, c'était une nuit. J'avais acheté des Brésiliens, des cheveux naturels, des cheveux humains. J'avais acheté, comme c'était pendant l'hiver, c'est en décembre, je me rappelle plus précisément le jour, mais c'était en décembre. Je me suis dit, alors, je dois mettre ça sur ma tête, comme ça va aller peut-être 2 mois. Ça va me garder contre le froid pendant 2 mois durant cet hiver. Alors, pendant que je voulais mettre ça, c'était un jeudi, je sens le Saint-Esprit de Dieu être attristé en moi. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau connaissent ce que je dis, car ce message aussi n'est pas destiné pour ceux du dehors, mais ce message est destiné pour les enfants de la maison, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ce message leur est destiné. Alors par là, je voulais mettre, j'hésitais, je me dis mais pourquoi je sens cette tristesse en moi? J'étais devenue très triste après avoir pris mes faux cheveux et mes cabellos ou encore les human hair. Alors j'étais devenue très triste, alors très triste. Et quand j'ai pris ces cheveux, je vais mettre la photo ici afin que vous puissiez voir le type de cheveux que j'avais mis ce jour-là. Alors, après avoir mis ces cheveux sur moi, mes frères et sœurs, je suis allée dormir vers 2 h du matin. Là maintenant, je ne rêvais pas, je ne voyais pas aussi une vision, mais c'était une autre dimension de la visitation de Dieu. Quand je vois mes yeux spirituels s'ouvrir, je vois juste mes yeux de l'intérieur s'ouvrir. Et du coup, je vois sur la fenêtre de ma chambre, je vois une sirène. Et ça, c'est l'illustration de ce que j'avais à peu près vu. Parce que quand j'ai vu ça, après avoir vu cette vision, après avoir vu ce que j'avais vu cette nuit, le jour suivant, j'ai vu une série télévisée qui passait et donc qui avait le titre Sirène ici. Et c'était la femme que j'ai vue là, c'est elle que j'avais vue aussi dans ma vision la nuit avant. Alors j'avais dit je prendrai sa photo pour illustrer ce que j'avais exactement vu. Alors j'ai vu sur la fenêtre de ma chambre cette sirène ici que vous voyez. Elle était méchante, il n'y avait aucune beauté en elle. Mes frères et sœurs, vous voyez le dessin animé La petite sirène, ça nous trompe. Il y a une très jolie fille, une petite fille, non. Ce que moi j'avais vu, c'était un être démoniaque, un être colérique, méchant, extrêmement. Il était comme un agneau, un poisson sauvage, avec des dents, avec des longs ongles, comme les faux ongles que les femmes mettent. Et elle avait une longue chevelure
ayant une même texture avec ce qu'on appelle les human hair, comme ce que j'avais mis, les cabellos et autres. Alors mes frères et sœurs, cette femme a soulevé ses mains. Lorsqu'elle a soulevé ses mains, j'ai vu une grande vague comme jamais je n'ai vu avant. Cette vague s'est levée et quand elle a rabaissé ses mains, cette vague est tombée sur moi et cette vague m'a ramené sous les eaux. Et là, sous les eaux, il y avait un ténèbre, une obscurité inimaginable. Il faisait tellement noir, je vous dis, c'était un ténèbre total, je ne pouvais rien voir. Et j'étais rempli de peur. Et pourtant, naturellement, je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Je suis quelqu'un qui parle trop même du combat spirituel. J'aime attaquer, j'aime combattre. Mais ces jours-là, j'étais envahi d'une frayeur. J'étais épouvanté. J'ai eu peur comme jamais. J'ai eu peur comme jamais. Et cette nuit-là, je n'étais pas seul là, sous les eaux. Je vois un être de lumière qui était à mes côtés. Son corps était formé de lumière. En lui, il n'y avait rien que la lumière. Il m'a tenu ma main gauche par sa main droite. Il m'a tenu sa main gauche. Il m'a emmené hors de ce lieu. Et c'est comme s'il me ramenait au bord de l'eau. Mais il m'a ramené sur mon lit. Amen. Et j'ai ouvert mes yeux. J'étais sur le lit. Et là, je vois le Christ qui était avec moi. Et le Christ a commencé à me parler. Le Christ m'a dit, ma fille, je te demande depuis longtemps, je te parle par les songes, d'arrêter de te maquiller, de mettre les bijoux, de mettre tout ce qui est faux, tu n'entends pas. Mais regarde le risque que tu cours spirituellement lorsque tu utilises ces histoires, parce que toutes ces histoires appartiennent au monde du ténèbre. Ce ne sont pas des choses inspirées par moi. Toutes ces choses n'étaient pas dans l'idée de Dieu pendant qu'il créait les êtres humains. Il n'y avait pas quelque chose de la sorte dans les pensées de Dieu pour nous. Et le Seigneur ne nous avait pas créés pour utiliser ces histoires. Et le Seigneur me dit alors, le diable connaissant que vous m'appartenez, que vous n'allez pas compromettre dans le péché, dans l'impudicité ou encore dans quelque autre péché, alors il a résolu lui de mettre à votre disposition toutes ces choses qui vous mettront en abomination contre moi. Le Seigneur m'a donné quelques versets bibliques que je veux illustrer ici en me disant que tout ce que lui a créé est bon. Si vous avez le temps, lisez tous ces versets, vous comprendrez tout ce que je dis ici. Faute de temps, je ne peux pas tout lire avec vous. Alors le Seigneur m'a dit, tout ce que lui a créé est bon et parfait. Et le Seigneur m'a dit, moi je te trouve belle telle que je t'ai créée. Mais à tout moment, quand toi tu élèves tes mains pour m'adorer, quand tu élèves tes mains pour me louer, mais en toi tu as les maquillages, tu as les bijoux, tu as les faux cheveux, tu m'insultes, tu me dis que j'étais mal créée parce que tu corriges ce que moi je fais. Et si vous regardez dans presque tous les outils de maquillage, ces outils sont appelés les outils de correction. C'est pour corriger l'œuvre originale de Dieu, l'œuvre que Dieu a fait avec beaucoup d'attention. Nous, on le corrige. Alors cela ne plaît pas à Dieu et Dieu est en abomination contre cela. Et Dieu m'a dit, à cause de ça, beaucoup d'enfants de Dieu risqueront de rater l'enlèvement. Beaucoup d'enfants de Dieu risqueront de ne pas me voir en ce jour à cause de ces choses que vous considérez minimes, que vous considérez n'ayant pas assez d'importance. Que Dieu ne voit pas ça. Et puis, je dis au Seigneur, parce qu'on était en train de parler, et je ne parlais pas comme ça, mais il pouvait lire dans mes pensées. Je me disais en moi, mais si, par exemple, je prenais toutes ces choses-là et je priais pour ça, et le Seigneur me répond, il me dit, vous ne pouvez pas prier pour des choses qui sont sacrifiées aux idoles. Vous ne pouvez pas sanctifier des choses qui sont consacrées. C'est comme si vous prenez une chanson mondaine et vous vous dites, nous allons sanctifier cette chanson et la chanter dans l'église, dans la présence de Dieu. Cela ne sera jamais possible. Vous ne pouvez jamais sanctifier ou purifier toute chose qui a été inspirée par le diable, qui
qui a été fabriqué par le diable dans le but de mettre le peuple de Dieu dans l'abomination. Car c'est l'intention et l'origine de la chose qui compte. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit cette nuit-là. Et le Seigneur m'a dit, tu te poses toujours la question, pourquoi tu vois dans tes songes, il y a des femmes nues qui t'approchent. Tu vois dans tes songes qu'il y a des sirènes qui t'attaquent. Tu te poses toujours des questions et des questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner la réponse. Ils viennent vers toi, ils te réclament parce que entre tes mains, tu as des belongings, tu as les choses qui leur appartiennent entre tes mains. Et le Seigneur me dit, toutes ces choses-là que tu as, les bijoux, tout ça, ce sont comme des choses qui clochent. Lorsqu'il y a le mauvais esprit qui passe, toutes ces choses-là clochent. Ça cloche ou encore ça résonne ou encore ça flash. Voilà, ça flash. Et les mauvais esprits entrent dans ta maison parce que tu y as leurs choses. Et le Seigneur m'a dit, tu dois fermer toutes ces portes si tu veux avoir la victoire sur ces esprits maléfiques, sur les esprits des eaux. Et c'était spécifique, le Seigneur m'a dit, sur les sirènes. Si tu veux avoir la victoire sur eux, tu dois fermer toutes ces portes. Donc tu dois jeter toutes ces choses. Tu dois brûler, sortir toutes ces choses d'abord de ton cœur et puis de ta vie. Et le Seigneur m'a dit, je ne regarde pas seulement l'intérieur, je regarde aussi votre extérieur. J'aimerais que la pureté de votre intérieur soit aussi reflétée à l'extérieur. Et là, la nuit, le Seigneur m'a montré un verre d'eau et ce verre était pur à l'intérieur et au dehors de ce verre, il y avait de la boue. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu peux prendre de l'eau avec cette coupe? Je lui dis, non Seigneur, je ne peux pas. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que l'extérieur de la coupe est très sale. Je ne peux pas prendre de l'eau avec. Alors le Seigneur me dit, c'est comme ça avec moi aussi. Lorsque vous purifiez votre intérieur, vous devez aussi purifier votre extérieur. La sainteté, la purification doit être dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. N'est-ce pas que je vous ai dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. C'est ce que j'ai dit. Alors je regarde tout. Moi aussi, je ne vais pas consommer. Moi aussi, je ne vais pas recevoir auprès de moi quelqu'un qui est sale à l'extérieur et qui est pur à l'intérieur. Quand toi tu as refusé aussi de boire de ce coupe, c'est comme moi aussi, je refuserai nombreux, je leur dirai que je ne vous ai point connu. Alors, je pense vraiment que mon témoignage puisse vous édifier et soyez fortifiés. Sachez que vous êtes belle comme Dieu vous a créé. Moi, je ne me voyais pas belle, je pensais que je devrais toujours ajouter. Je me disais, je n'étais pas belle, je devrais toujours ajouter pour me rendre classe, pour me rendre à la hauteur. Mais bien aimé, après cette révélation, le Seigneur m'a délivré de toute vanité. Le Seigneur a déraciné cette racine de la vanité qui était en moi. Et sachez que nombreux pourront rater de voir la face de Dieu à cause de la vanité. Alors mes frères et sœurs, priez le Seigneur qu'il puisse vous révéler en abondance, qui puisse vous montrer aussi vous-même. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais consultez le Seigneur, qui puisse vous révéler aussi vous-même de vous-même. Parce que moi, j'ai écouté moi-même de Dieu. Je n'ai pas douté. Le jour qui venait, j'ai tout pris, j'ai jeté. Et bien aimé, aujourd'hui je vous parle, je ne vois plus les femmes nues qui m'approchent dans mes rêves. Je ne vois plus les sirènes m'attaquer comme je voyais avant. Au contraire, le Seigneur m'a montré comment il a fermé cette porte dans une vision. J'ai vu moi-même comment cette porte s'était fermée et comment je suis sorti et j'ai été vraiment délivré jusqu'à aujourd'hui. Soyez bénis abondamment et partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs et n'oubliez pas de vous abonner. Bye et à bientôt.